Un mot des habitants, Stéphane Ravier, de ces quartiers, en grande majorité, pour ces habitants des quartiers très éloignés de ce trafic de drogue qui gangrène justement ces quartiers, et notamment chez vous à Marseille. On lit des témoignages de mères de famille choquées, d'enfants qui disent vouloir déménager. D'une part, comment accompagner ces habitants qui se retrouvent pris en otage au milieu de ces règlements de compte, et avec parfois ces fins tragiques et malheureuses et ignobles, comme les a qualifiés ces actes Gérald Darmanin. Comment est-ce que vous les accompagnez? Comment est-ce que vous les écoutez? Et comment aussi sortir du silence et de l'omerta qui règne dans ces quartiers? Le silence et l'omerta, oui, oui et non, parce que je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai reçu des familles du quartier des Marronniers précisément, un quartier qui n'est pas un quartier défavorisé. Moi ce quartier je le connais bien, et il y a 7-8 ans il n'y avait aucun trafic et la vie y était tout à fait agréable. Il y a tous les services publics. Et dans ce quartier-là, comme dans d'autres quartiers qui subissent ce trafic de drogue. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont abandonnés par les services publics, qu'ils sont abandonnés par l'État. L'argent coule à flot via la politique de la ville et par la générosité de la ville de Marseille. Donc il y a bien un problème d'insécurité lié à ce trafic de drogue qui pourrit la vie des habitants, parce que 99, bien sûr, des habitants de ces quartiers ne sont pas concernés par ces trafics et sont pris en otage. Alors ils viennent voir le maire de secteur et ils leur demandent effectivement un autre logement dans une autre cité. Mais à Marseille, nous subissons une crise du logement sans précédent, alors que nous avons des logements vides dans ces cités. C'est ça le paradoxe, parce que plus personne, les familles qui veulent vivre en sécurité et qui veulent que leurs enfants grandissent en sécurité, veulent à contre-cœur souvent, parce qu'encore une fois, il y a tout dans ces quartiers, veulent quitter ce quartier, ils se sentent de trop, parce qu'ils se sentent trop en sécurité. Alors, comment faire? On ne peut pas leur offrir ce que nous n'avons pas. Ce que nous devons avoir, c'est la volonté de rétablir l'ordre. Et j'ai oublié, si vous me permettez, d'apporter 2 points pour compléter cette chaîne de la sécurité. Il faut responsabiliser les parents. Que faisaient ces enfants de 8 ans et de 14 ans seuls à 23 heures dans le quartier? Il faut les sanctionner si les parents n'assument pas leurs responsabilités. Et puis, monsieur Darmanin, au lieu de venir à Marseille, il ferait mieux de traverser la Méditerranée et d'aller voir son homologue marocain, par exemple, accompagné de monsieur Dupond-Moretti, et qu'ils arrivent à convaincre le gouvernement marocain de faire des efforts sur la production de cannabis dans ce pays, parce qu'on sait très bien que ça vient de là, ou des Pays-Bas. La même chose pour le trafic d'armes, on sait très bien que ça vient de Libye. Monsieur Sarkozy ayant semé le chaos et par la voie des Balkans. Donc tous ces trafics, les voies qui sont empruntées, nous les connaissons. Donc il faut prendre des mesures, il faut avoir un gouvernement qui ait du courage, qui ait de la volonté. Et monsieur Darmanin, lui, a le courage de parler, mais pas davantage.